Ce mois de juin, à Léam en prière, tu as subi des violences, des abus, des trahisons, des traumatismes. Tu gardes en toi ces mauvais trésors. Tu as peut-être décidé de les enterrer. Est-ce la solution? Nous allons parler de comment guérir des blessures du passé avec le pasteur Liliane Sanogo. Rendez-vous tous les vendredis à partir de 19h sur les pages Facebook et YouTube Vase demeure, Léam en Centre Kodesh et pasteur Liliane Sanogo. Ensemble, nous sommes plus fortes. Léam, femme extraordinaire. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Père. Gloire au Saint-Esprit. Et gloire au Fils. Gloire au Seigneur de la vie. Nous sommes heureux. Nous sommes heureuses de pouvoir faire partie de la famille de Jésus-Christ. Alors que les montagnes voulaient m'aplanir, Christ les a planis à ma place. Alors que les problèmes voulaient m'accabler, le Saint-Esprit les a écrasés. Alors je suis né pour régner. Je suis né pour dominer. Alléluia. Merci Jésus. Je suis né pour régner. Je remporte la victoire et l'Esprit du Seigneur m'a donné le pouvoir d'aller toujours plus haut, plus haut, plus haut. Je suis née pour régner, héritière du royaume. Je surmonte tous les obstacles, je remporte la victoire et l'Esprit du Seigneur m'a donné le pouvoir d'aller toujours plus haut, plus haut, plus haut. Je surmonte tous les obstacles, je remporte la victoire. Et l'Esprit du Seigneur m'a donné le pouvoir d'aller toujours plus haut, plus haut, plus haut. Je suis née pour régner, héritière du royaume. Je surmonte tous les obstacles, je remporte la victoire. Et l'Esprit du Seigneur m'a donné le pouvoir d'aller toujours plus haut, plus haut, plus haut. Ne veut pas d'emprise sur moi. Soucis, chagrin et douleur Ne régnerai plus sur moi. Offrant, soucis, amertume N'aveu pas d'emprise sur moi. Cancer, maladie Ne régnerai plus sur moi. chômage N'aveu pas d'emprise sur Oui, moi. soucis,
chagrin et douleur. ne régnerai plus sur moi. Souffrance, angoisse et amertume. Tu n'avais pas d'emprise sur Alléluia, moi. Alléluia. Je suis né pour régner, car je sais qui je suis. Oui, je suis une championne sur la terre où je vis. Je manifeste ta gloire, le miracle en ordinaire. Je puis tout en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis né pour régner, régner, régner. Car je sais qui je suis. Car je sais qui je suis. Je suis un champion. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je suis né pour régner. Je suis né pour régner. Car je sais qui je suis. Car je sais qui je suis. Oui, je suis un champion. Oh, alléluia. Chantons alléluia. Chantons alléluia. Je suis né pour régner. Je suis né pour régner. Car je sais que je suis. Ouais, je suis une championne. Je suis un champion. Allez, alléluia. Alléluia. Allez, alléluia. Oui, je suis né pour régner. Je suis né pour régner. Car je sais que je suis. Car je sais qui je Oui, suis. je suis un champion. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus-Christ m'a. Je suis né pour régner. Je suis né pour régner. Car je sais que je suis. Je suis. Je suis un champion. Oh, alléluia. Je suis né pour régner, car je sais qui je suis. Oui, je suis une championne sur la terre Sur la terre où je vis. Je manifeste ta gloire, le miracle de mon quotidien. Je puis tout. Oh, alléluia. Alléluia. Je suis né pour régner, je suis né pour régner, Car je sais pour que je dominer. suis. Oh, Je suis un champion. allez, alléluia.
bénir ton nom parce que Seigneur, nous pouvons compter sur ta grâce. Nous pouvons compter sur ta grâce. Nous pouvons compter sur ta grâce. Nous pouvons compter sur ta main, Seigneur, qui chaque jour est élevée, Seigneur, en notre faveur. Merci Jésus. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Oui, je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es mon Yeshua. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Ah, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi dans ta grâce. Soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi. Ah, je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Ah, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi dans mes forces, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi. Ah, soutiens-moi, soutiens-moi, ah, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, Consoler mon âme, me donner de l'espoir. soutiens-moi, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi. Ah, soutiens-moi, 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 Ô Seigneur, soutiens-moi, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Le Seigneur est vraiment celui qui nous promet la guérison. Nous savons que par lui, nous avons la restauration. Il vient nous visiter, il vient porter nos fardeaux et nous donner la délivrance véritable. Alléluia. Bonsoir les amants. Bienvenue à ton rendez-vous hebdomadaire de prière, les amants en prière. Et ce soir, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur que je te retrouve dans la présence du Seigneur. Peu importe là où tu es, c'est vrai que
depuis quelques mois, nous n'avons toujours pas l'occasion de nous retrouver en présentiel, mais nous ne manquons aucune occasion d'être dans la présence du Seigneur. Et ce soir encore, nous allons manifester notre fidélité à ce moment de prière en restant dans la présence de Dieu, en suivant ce moment et en prenant part à ces instants de prière que nous allons partager. Alléluia. Alors, comme tu le constates, ce soir, nous sommes dans un cadre différent parce que nous abordons une nouvelle étape de nos rencontres. C'est un moment spécial que nous avons appelé les amants, le QR. Alléluia. C'est un moment de questions-réponses que nous avons initié et désormais, après chaque mois d'enseignement, après chaque mois de prière autour d'un thème, nous aurons l'occasion de nous retrouver dans ce merveilleux décor avec un invité ou une invitée spécialiste dans le domaine que nous aurons abordé tout au long du mois pour nous donner une petite longueur en plus, alléluia, et nous permettre de voir le sujet que nous avons abordé d'un point de vue un peu plus professionnel. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alors donc ce soir, nous allons clôturer notre thème sur guéri des blessures du passé. Je rends grâce au Seigneur parce que tout au long de ce mois, le Seigneur a fait beaucoup de bien à beaucoup de femmes et même à des hommes parce que nous avons reçu de nombreux témoignages de l'action du Saint-Esprit au travers des différents points que nous avons partagés, l'action du Saint-Esprit dans la vie des unes et des autres, dans la vie des uns et des autres. Alors, tous ces points que nous avons abordés ont été vraiment des points de bénédiction pour tous. Alléluia. Alors ce soir, nous allons clôturer ce moment avec un temps d'échange, un temps de questions-réponses avec un docteur, un spécialiste de la psychologie que nous avons invité ce soir. C'est le docteur Goli Lydie, ici présente. Voilà, bonsoir docteur Goli. Bonsoir pasteur. Bienvenue à Les Amants en prière. Merci. Voilà, donc nous allons passer un excellent moment avec docteur Goli. Pendant la préparation de cette émission, elle nous a partagé des choses extraordinaires et je sais que vous serez bénis. Nous allons donc baisser la tête et recommander ce moment au Seigneur. Nous avons loué, nous avons adoré. Maintenant, nous allons encore une fois invoquer la présence de Dieu, qu'il soit le maître de ce moment. Élève la voix et confie ce moment au Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu permets. Tu es le maître du temps et des circonstances et rien n'arrive, rien ne se produit si tu ne l'as permis, si tu ne l'as orchestré. Et nous croyons que ce soir, c'est par ta grâce que nous sommes là parce que tu as prévu des choses extraordinaires pour la vie de chaque femme extraordinaire. Alléluia. Père, prends le contrôle de ce moment. Beaucoup de points seront abordés. Ce sont des points sensibles dans la mesure où ils adressent les émotions, les sentiments profonds des femmes. Seigneur, c'est pour cela que nous avons besoin de toi. Conduis toutes choses, ô Dieu vivant. Accorde l'inspiration, dirige les réponses et tout ce qui sera dit et que tout cela puisse véritablement participer à la bénédiction des femmes qui sont en ligne maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, donc docteur Goli est médecin. Elle est spécialiste en psychologie et plus précisément en 4e année de DSS de psychologie. C'est bien ça, docteur? Psychiatrie. De psychiatrie, ok. Voilà. Donc, voilà, le décor est planté. Il y a les profanes et puis il y a les professionnels. Je ne suis pas médecin, vous le savez, voilà, je suis pasteur. Et donc, c'est vrai que souvent, on confond la psychiatrie et la psychologie. Alors, docteur Goli aura l'occasion de nous éclairer ce soir. Docteur, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de façon générale sur le thème que nous avons abordé tout au long du mois de juin, c'est-à-dire guérir des blessures du passé? Merci, pasteur. Bien, les blessures du passé troublent notre avenir et ont un impact négatif
sur tout ce que nous entreprenons. Il faudrait savoir qu'il n'est pas impossible d'en guérir. Amen. Ce n'est pas impossible. Et nous avons au sein de notre structure des approches thérapeutiques. Nous faisons aussi le suivi de certaines personnes et nous avons de très bons résultats. Je voudrais aussi préciser la différence entre la psychologie et la psychiatrie. La psychologie, c'est uniquement tout ce qui est en rapport avec la psychothérapie. La psychothérapie, c'est les soins par la parole. Ok. Voilà. Nous avons plusieurs procédés, mais c'est plus par la parole. C'est l'écoute, permettre aux patients de se vider. La psychiatrie englobe la psychologie. Ok. Elle, en plus de la psychologie, elle regorge aussi les soins. Le psychiatre a le droit de faire une prescription médicale, D'accord. alors que le psychologue n'est Non. pas médecin, D'accord. donc il ne peut pas faire la prescription. Alors que nous sommes psychothérapeutes et nous D'accord. prescrivons. C'est ça la différence. Super. Voilà, donc les sœurs, on l'a bien compris, la psychiatrie est différente de la psychologie. N'empêche qu'un bon psychiatre est aussi psychologue, si j'ai bien compris Très les bien. explications du docteur. Exactement. Merci, docteur Goli. Voilà, donc les sœurs, je vous disais que nous sommes dans notre thème depuis plus d'un mois déjà, voilà, et le Seigneur a fait beaucoup de bien. Nous avons eu l'occasion de recevoir des témoignages que nous avons écoutés, que nous avons lus. Et donc, notre émission ou notre rencontre de prière de ce soir va se dérouler autour de 3 temps. Voilà. Le premier temps, c'est le temps des témoignages qu'on a intitulé « Je l'ai vécu ». On va donc suivre tout à l'heure des éléments de témoignage dans la rubrique « Je l'ai vécu ». Nous allons commenter ces différents témoignages. Et ensuite, nous aurons le QR, c'est-à-dire le temps des questions-réponses. Ne te déconnecte surtout pas, reste connecté parce que je t'assure que ce soir, il y a des questions qui vont aller te chercher, des questions qui vont te bousculer. Mais en même temps aussi, le Seigneur a disposé les ressources pour que nous ayons toutes les réponses qu'il faut. Nous aurons ensuite notre moment de prière. Voilà, nous allons intercéder, prier pendant quelques minutes sur les points abordés et nous pourrons terminer ce temps de léament en prière. Que Dieu nous bénisse. Nous allons tout de suite enchaîner avec la rubrique « Je l'ai vécu » en écoutant ce témoignage. Bonjour famille, je suis Vase d'honneur en ligne et voici mon histoire. Victime de viol à plusieurs reprises, de violences, maltraitances. J'ai été bénie par les divers enseignements des Léamans, programme devenu une source de restauration pour moi. Initié à l'homosexualité très jeune, à 8 ans, Jésus m'en a délivré et à l'âge de 10 ans, j'ai complètement renoncé à ce chemin mortel. Ayant connu la faim, la pauvreté, le départ tragique de ma mère à l'adolescence. Enfant adultérin, abandonné par un père qui n'a pas voulu secourir ma mère sur le lit d'hôpital. Dans le remords, s'est empressé de trouver l'argent pour l'enterrer. Une tombe où son nom est gravé sur du ciment nu, à vif, comme une personne qui n'a jamais vraiment compté. Moi, frappé, insulté par ma belle-mère à 19 ans. Dans la même période, chassé par mon père, laissé, affamé, sans eau, sans nourriture. Un père qui a refusé de payer mes études universitaires après un bac obtenu dans la douleur. Moi, dont certains membres de ma famille paternelle me traitaient de sans avenir, inutile. Moi, ayant connu l'hôpital psychiatrique, puis un mari cruel, adultère, usant d'injures injustifiées répétées, puis un départ.
celui de mon bébé, à 5 mois de grossesse, à la suite d'un viol conjugal. Croulant sous les dettes de loyer, sans réelle stabilité financière, abandonné par mon époux. Cette année, j'ai décidé d'être heureuse en dépit de tout et de ne plus croire aux mensonges du diable. Je pardonne, je m'applique à oublier pour mieux avancer. J'ai réalisé que j'ai de la valeur et que je vivrai. Mes blessures d'hier seront mon témoignage de demain. Merci pour vos enseignements. J'ai repris espoir, confiance en moi. Christ demeure ma force. Ce que je veux au travers de ce témoignage est commencer le processus pour me reconstruire. J'ai besoin d'aide dans ma démarche afin d'être mieux affermi pour affermir les autres. Dieu vous bénisse, famille. Voilà, Docteur Goli, vous avez suivi comme moi le témoignage de la sœur. Elle nous parle de beaucoup de choses qu'elle a vécues. Est-ce que vous pourrez revenir sur ce témoignage et nous éclairer? Je voudrais d'abord féliciter la sœur parce qu'elle n'a pas eu besoin de nos services. Elle a vraiment bien suivi tout ce que vous avez dit pendant les temps de prière et elle a vraiment pu puiser la force nécessaire pour aller de l'avant. D'entrée de jeu, je voudrais dire qu'elle a un psychisme qui est déjà fort. Je ne la connais pas personnellement, mais je dirais qu'elle a plus ou moins un psychisme fort. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu besoin de sombrer dans la dépression après toutes les difficultés qu'elle a vécues. Il faut dire que les difficultés qu'on vit entraînent des blessures. Et ces blessures la fragilisent le psychisme. Et c'est après cela, si nous n'arrivons pas à trouver de solution personnelle, en ce moment, on commence à rentrer dans la dépression et on se retrouve dans nos services. Et la suite, c'est l'hospitalisation et tout ce qui va avec. On la connaît, la suite, effectivement. Ok, alors donc, à la suite de Dr Goli, je voudrais moi aussi féliciter la sœur et bénir Dieu pour sa vie. Je l'encourage à persévérer dans le processus de guérison que nous avons évoqué au cours des semaines précédentes. Voilà, donc ma sœur, bon courage, que le Seigneur t'emmène jusqu'au bout. Et je voudrais juste te dire que dans les jours qui viennent, une sœur du bureau d'Éléamant va prendre contact avec toi pour continuer avec toi dans la prière et s'assurer que effectivement tout va bien. Voilà. Nous allons suivre un deuxième élément de témoignage tout de suite. Bonjour, cher Léamant. Bonjour, Pasteur Liliane. J'aimerais partager avec vous mon témoignage. Voici donc ce que j'ai vécu. J'ai vécu des traumatismes vis-à-vis de la sexualité dès mon enfance. Je vous explique. Petite, étant souvent sans surveillance, je jouais avec mon cousin à des jeux où nous nous touchions. Cela restait assez superficiel jusqu'à ce que, un jour, cela se transforme en des attouchements dans mes parties intimes. Et cela s'est fait par un de mes cousins qui était plus âgé que moi. Je crois que j'avais 7 ans. Je n'étais pas vraiment à l'aise avec cette situation, mais je ne me rappelle pas m'être plaint. Je pense que je ne me suis pas plaint. Et cela s'est donc reproduit 2 ou 3 fois. Étant donc, comme je le disais, dans un très mauvais environnement, nous avons pris l'habitude avec mes cousines de jouer à papa, maman, et nous mimions l'acte sexuel. Cela m'a vite conduit à regarder des films pornographiques, et cela jusqu'à l'âge adulte. Une chose étrange est que malgré la visualisation de ces films, je me sentais vraiment gênée de me toucher. Du coup, je ne le faisais pas, je ne me masturbais pas,
et j'ai réussi à ne pas avoir de petits copains. Je n'ai donc jamais eu de rapport sexuel jusqu'à mon mariage et j'avoue que dans l'acte, je ne suis pas totalement à l'aise avec mon mari. Je me retiens beaucoup et je n'arrive pas à prendre du plaisir. J'ai l'impression que mon subconscient n'accepte pas cela comme quelque chose de bien. Ai-je besoin de prendre un rendez-vous pour consulter un spécialiste ou besoin de délivrance? J'aimerais être éclairée et recevoir des conseils de votre part. Merci beaucoup pour tout le travail abattu et le temps que vous preniez pour nous répondre et échanger avec nous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, docteur. Voilà, ça c'est notre deuxième témoignage de la rubrique « Je l'ai vécu ». Est-ce que vous avez un mot à partager avec toutes les sœurs concernant ce témoignage? Effectivement, ce témoignage-là va directement dans la sexualité. Et en psychiatrie, la sexualité, on le connaît tous, le fameux Oedipe, la jeune fille, selon Freud, qui est amoureuse du père et le petit garçon de la mère. Okay. Lorsque nous ne vivons pas un bon Oedipe, très souvent, la sexualité à l'âge adulte connaît des dérapages. Aussi, si nous avons connu des viols, des attouchements, mais surtout qui n'étaient pas consentants. Je précise vraiment le fait que on ne donne pas son accord. Parce qu'il y a des enfants qui, très tôt, s'adonnent au sexe et ça ne pose pas de problème à l'âge adulte. Mais lorsqu'on n'est pas vraiment porté sur la chose et qu'on nous fait des attouchements, déjà, on n'a pas une bonne image et on grandit avec. Je voudrais dire à la sœur qu'elle a malheureusement touché sa sexualité. Au fond d'elle, quand elle était petite, elle n'a pas donné son consentement. Elle n'a pas aussi refusé ces genres d'amusement de papa et maman. C'est-à-dire qu'elle aurait dû dire à ses cousins, ah non, moi ce genre d'amusement-là, j'ai pas envie de le faire. Mais bon, elle s'est laissée aller pensant que bon, ça allait passer. Et aujourd'hui, oui, où il faut maintenant faire la sexualité à l'âge adulte, voilà qu'elle a vraiment enfreint. Je pense que tout n'est pas perdu. Nous pouvons l'aider. Je pense qu'elle peut prendre attache à nos services. On va l'écouter, lui donner des conseils et voir dans quelle mesure on peut peut-être initier une thérapie de couple pour voir ce que ça va donner. Je pense que c'est possible, on peut l'aider. Amen, merci docteur. Voilà, donc ce témoignage a été rendu par une de nos sœurs, c'est la sœur Lydie. Et donc, je voudrais vraiment encourager Lydie, comme le docteur a dit, à entrer dans un processus de guérison, parce que la guérison est possible, effectivement. Donc, elle a effectivement subi un viol de sa conscience d'enfant, voilà, parce qu'on sait que l'homme est tripartite, on a l'âme, l'esprit et le corps. Et même si quelque part le corps a participé à ces événements-là, comme Dr Goli l'a dit, son âme et son esprit n'ont pas accepté la situation. Mais je voudrais t'encourager, Lydie, à te repositionner par rapport à ce passage de 2 Corinthiens 5, le verset 17, qui nous dit que lorsque quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voilà, ce sont des événements qui sont arrivés lorsque tu ne connaissais pas le Seigneur. Et maintenant que tu as donné ta vie au Seigneur, accepte de laisser ce passé-là au pied de la croix, voilà, le laisser, ce fardeau à Jésus et à accepter d'aller de l'avant. Alléluia. Voilà, il faut aussi
lire ce passage. Tu pourrais aussi lire ce passage de Romains 8 à partir du verset 11. Romains 8 du verset 11 au verset 15, je pense, qui parle de comment est-ce que notre esprit régénéré en Christ nous revigore, nous revivifie. Voilà, donc si maintenant tu as donné ta vie à Jésus, il faut savoir que le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi a le pouvoir de restaurer toutes choses. Voilà. Donc, il faut juste relâcher, relâche entre les mains du Seigneur, laisse le Saint-Esprit à l'œuvre dans ta vie et tu verras que ce malaise-là va passer. Voilà, le Saint-Esprit va opérer une profonde guérison intérieure parce qu'effectivement, c'est une guérison qu'il va aller opérer dans ton passé à l'étape de l'enfance, mais c'est possible, comme le docteur l'a dit. La guérison est possible. Elle est possible par le Saint-Esprit. Elle est également possible en thérapie avec les psychiatres. Tu pourras donc éventuellement, si ça persiste, prendre attache avec les services de psychiatrie. Nous allons certainement laisser les contacts à la fin de ce temps de prière et tu pourras te tourner vers une thérapie, histoire de parler éventuellement avec le psychiatre et voir dans quelle mesure on pourrait t'aider. Sinon, la section écoute de Léamant prendra également contact avec toi et je pense que par la prière, nous allons régler ensemble cette situation. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur pour ces sœurs qui ont eu le courage de partager leur témoignage. Alléluia. Et nous croyons que Dieu va agir dans leur vie. Je voudrais donc nous inviter tout ensemble à incliner la tête et nous allons recommander Lydie et l'autre sœur qui a rendu son témoignage entre les mains du Seigneur. Voilà. Père, nous voulons, oh Dieu, te dire merci pour Lydie et pour l'autre sœur qui a témoigné sous l'anonymat. Mais toi, tu les connais, papa, tu les connais de façon particulière. Et nous voulons les recommander à ta grâce, oh Dieu. Merci pour ta fille que tu as visitée, qui a témoigné qu'aujourd'hui, elle connaît sa valeur. Oh Dieu, Seigneur, ce que tu commences, tu l'achèves. Achève le processus de restauration, le processus de guérison que tu as commencé dans la vie de ta fille. Et que cette femme, oh Dieu de gloire, puisse retrouver sa pleine identité et être propulsée vers sa destinée en Christ dans le nom de Jésus. Papa, nous voulons également te confier Lydie, oh Dieu vivant. Viens la visiter, papa. Viens, oh, purifier son esprit souillé. Viens purifier son âme souillée par ces jeux interdits, oh Dieu de gloire, qu'elle a eu à mener dans l'enfance. Et si un esprit, un démon s'était assis sur ces situations pour troubler son cœur, pour troubler ses pensées, que cet esprit soit chassé maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu rends la liberté à ta fille afin qu'elle soit une femme épanouie dans son couple et qu'elle puisse faire le bonheur de celui qui l'a épousée dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons continuer donc notre temps de partage et de prière avec cette deuxième partie qui est le QR. Voilà, c'est le talk, c'est le QR. Nous allons lire, nous allons évoquer toutes ces nombreuses questions que vous avez posées. Et aujourd'hui, comme je le disais, on va davantage donner la parole à notre professionnel de la santé qui est là, Dr Goli, parce que nous croyons que toutes les clés spirituelles, nous les avons données tout au long de ce mois de juin. Aujourd'hui, nous abordons des questions thérapeutiques pour un plus, voilà. Si malgré la prière, tu sens que tu as besoin d'un accompagnement médical, d'un accompagnement psychiatrique, n'hésite pas. Dr Goli va revenir tout au long de ce partage sur la nécessité, quand besoin est, de se faire assister. Voilà. Et puis, je crois qu'ensemble, nous allons terminer ce chapitre sur les blessures intérieures avec beaucoup de victoire. Nous y allons donc pour le talk, le QR Léamant.
Alléluia, les amants. Voilà, nous sommes bénis d'être dans la présence du Seigneur. Et nous allons commencer à aborder toutes les nombreuses questions que vous nous avez fait parvenir. Je voudrais signaler que nous avons eu effectivement de nombreuses questions. Nous avons essayé de les regrouper par similitude, voilà. Et puis, malgré ça, nous ne pourrons malheureusement pas répondre à toutes les questions, mais je pense que par la grâce de Dieu, c'est des points qui seront développés sur les différentes plateformes de Léamant. Il faudra donc vous y rendre si votre question n'a pas été abordée et vous y trouverez des éléments de réponse. Voilà, donc tout de suite, je vais lire la première question, voilà, et Dr Goli va nous aider à y voir plus clair. Alors, la première question, elle est celle-ci. Je viens d'apprendre par une de mes tantes que j'ai été adoptée par mes parents. Je suis vraiment perdue et au fond de moi, j'ai le profond désir de connaître mes vrais parents. Est-ce la voie pour la guérison? C'est effectivement une question troublante, mais rien n'est troublant pour un psychiatre. Soyez rassurés. Bien, je vais m'adresser directement à la personne. Oui. Je vais juste te dire qu'il y a deux types de parents. Il y a les parents biologiques et les parents qui nous ont aidés, qui nous ont fait vivre, qui nous ont nourris, qui ont tout fait pour nous. Je connais des personnes qui n'ont pas été adoptées comme toi, mais qui ont été abandonnées par leurs parents et qui le savent pertinemment. Et les personnes qui les ont recueillies et qui se sont occupées d'elles, aujourd'hui, avec une grande reconnaissance, ne parlent même pas de leurs parents biologiques. Je sais qu'il y a un vide au fond de toi qui fait que tu as envie absolument de connaître tes parents et c'est légitime. Ça, c'est vraiment légitime. Mais avant de chercher à connaître les parents biologiques, il faudra d'abord reconnaître à ces parents adoptifs-là tout ce qu'ils ont fait, comme te nourrir, te soigner quand tu étais malade, te scolariser jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'abord, avant de chercher à répondre à cette question. Et ta vie ne doit pas tourner autour de ces parents-là. Parce qu'avant que ta tante ne te dise que tu as été adopté, tu vivais très bien. Ça veut dire que tu peux continuer à vivre sans ça. Tout est dans la tête. C'est pourquoi j'ai dit que j'allais m'adresser directement à toi. Si tu m'écoutes, pendant que je parle, tu as une certaine quiétude. Parce que, effectivement, tu te rends compte que tu as vécu normalement jusqu'à ce que ta tante te parle. Ça veut dire que tu peux continuer. Et tu vas chercher tes parents biologiques dans la sérénité. Tu n'as pas à te troubler pour cela. Parce que tu n'as jamais eu à te faire vraiment de soucis pour cela. Tu peux les chercher, mais dans la quiétude. Maintenant, si tu as fini toutes ces démarches et que tu sens toujours un problème identitaire, en ce moment, je t'invite à prendre attache à nos services afin qu'on puisse également t'aider pour mieux te réorienter. C'est ce que j'avais à dire pour elle. Merci, docteur. Alors, je voudrais ajouter, je voudrais donner un petit additif sur ce point. Voilà. Donc, ma sœur, je voudrais que tu saches que l'adoption n'est pas une question étrangère à la Bible. Si tu es chrétienne, je pense que tu t'es rendu compte que dans la Bible, il y a beaucoup de situations d'adoption. Parce que en réalité, l'adoption est un acte d'amour.
Voilà. Docteur Goli l'a dit, il y a vraiment un devoir de reconnaissance de ta part vis-à-vis de ces parents adoptifs qui t'ont aimé, qui t'ont pris à leur charge et qui t'ont accompagné tout au long de ces années que tu as déjà vécues. Parce que tout simplement, l'adoption est un acte d'amour. Et parce que Dieu est un Dieu d'amour et parce que la Bible est un livre d'amour, on retrouve la notion de l'adoption tout au long de la Bible. Déjà, avec Moïse, le fils de Jochebed, on voit comment Moïse a été sauvé de la mort par le principe de l'adoption lorsqu'il a été adopté par la fille de Pharaon. Alors, on ne sait pas dans quelles conditions tu as été adopté, mais peut-être que justement, c'était le plan de Dieu pour toi, pour te donner la vie merveilleuse que tu as eue, pour t'arracher certainement de la mort. La mort sous toutes ses formes, voilà, était possible, mais Dieu a certainement permis cet acte d'adoption pour que tu vives et que tu puisses, comme Moïse, avoir l'occasion de réaliser la destinée pour laquelle tu es venu sur terre. On a aussi l'histoire de Esther dans le livre d'Esther. Esther est une femme, une jeune femme qui avait été adoptée. Elle avait perdu ses parents et la Bible dit qu'elle a été adoptée par son oncle Mardoché. Et le fait d'avoir été adoptée n'a pas freiné la destinée de Esther. La preuve, elle est devenue reine. Et c'est même avec l'aide de Mardoché, son père adoptif, qu'elle est montée à la royauté. Pour te dire que tu n'as pas de raison d'être troublée parce que tu es une personne qui a été adoptée. L'adoption n'est pas un frein à l'élévation, n'est pas un frein à la grandeur, n'est pas un frein aux choses extraordinaires que Dieu veut opérer dans ta vie. Jésus, notre Seigneur, que nous glorifions tous, que nous célébrons, que nous adorons, a lui aussi, d'une certaine façon, été adopté, dans la mesure où il n'était pas le fils biologique de Joseph, mais Joseph a reçu Jésus comme son propre fils et il a élevé de cette façon-là jusqu'à ce que Jésus entre dans son ministère. Donc tu vois que le fait d'avoir vécu avec un père adoptif n'a pas empêché Jésus d'entrer dans sa destinée et de faire ce pourquoi il est venu sur terre. Et puis pour conclure, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit que nous sommes des enfants adoptifs de Dieu. La Bible le répète souvent, nous avons été adoptés et ayant été adoptés, Dieu nous a associés à sa famille divine. Voilà. Donc c'est un texte que tu pourras lire dans Éphésiens 1, le verset 5. Il est dit que nous avons été prédestinés par amour, par Dieu. Et cette prédestination a conduit Dieu à nous adopter. Voilà, donc nous tous, nous sommes adoptés. Le docteur l'a dit, il y a différents types de parents et même si nous avons aujourd'hui nos parents biologiques à côté de nous, nous sommes malgré tout, en tant que chrétiens, des enfants adoptifs et ce n'est que du bonheur. Alléluia. Alors tu peux trouver du bonheur dans ta situation de personne adoptée si tu réalises que c'était le plan de Dieu pour te permettre, toi, particulièrement, d'entrer dans ta destinée. Voilà, que Dieu te bénisse. L'adoption est une bénédiction. Peut-être que demain, toi aussi, tu pourrais adopter des personnes qui sont sans parents, qui sont sans avenir, qui sont sans ressources et à qui tu pourrais, par l'acte d'adoption, donner un avenir comme toi-même tu en as bénéficié. Que Dieu te fortifie et qu'il remplisse ton cœur de la bonne pensée par rapport à l'adoption et qu'il te conduise victorieusement vers ta destinée. Amen. Voilà, donc je vais lire la deuxième question. Je disais qu'il y en a beaucoup. Alors, la deuxième question, c'est celle-ci. La sœur dit « Je n'ai plus confiance en Dieu suite au décès de mon époux. » Voilà, docteur, c'est une femme qui s'est mariée et 6 mois après son mariage, elle a perdu son époux. Bon, c'est sûr que cette question, elle est beaucoup plus spirituelle parce qu'elle dit que pendant la maladie de son mari, elle a beaucoup prié, mais malgré tout, le Seigneur a rappelé son mari. Alors, elle se trouve dans une situation où elle est troublée.
elle a l'impression qu'elle n'a pas eu le bonheur qui lui était promis. Est-ce que vous avez un mot pour cette sœur, docteur? Évidemment que j'ai un mot pour elle, parce que à l'entendre parler, je vois déjà qu'elle est en train de sombrer dans une dépression. Et arriver à ce niveau-là, il faut vraiment qu'elle réalise et qu'elle vienne dans nos services pour qu'on puisse évaluer à quel niveau elle est déprimée. Quelqu'un qui dit que je n'ai plus confiance en Dieu, alors qu'elle a beaucoup prié Dieu pour que son mari vive, ça veut dire que tout son monde est à l'envers. Elle veut même fuir les personnes qui les connaissaient. Bon, c'est quelqu'un vraiment qui a sa vie, une vie qui n'a plus de sens. Si vraiment elle m'entend, si vous finissez votre travail spirituel, pasteur, je recommande vivement qu'elle vienne dans nos services. Merci, docteur. Alors, à la suite de docteur Goli, je voudrais, si c'est encore d'actualité, présenter vraiment toutes mes condoléances à la sœur. La perte d'un être cher est une épreuve très difficile. Il faut le reconnaître, c'est l'une des épreuves les plus difficiles auxquelles une personne puisse être confrontée, parce que la mort est un arrachement qui n'est pas du tout facile à vivre. Mais je voudrais dire à la sœur que la mort n'est pas la finalité. Voilà, tous, autant que nous sommes, à un moment ou à un autre, nous perdons un être cher. Et la réalité de la vie sur Terre, c'est que à partir du moment où une personne est née, elle est aussi, je dirais, d'une certaine façon condamnée à mourir. Voilà, nous sommes tous, entre guillemets, condamnés à mourir. La mort, c'est la destination, comme la Bible dit, de toute la terre. Voilà, toute l'humanité marche quelque part vers la mort. Mais la Bible dit ceci, Jésus le dit, il dit, si vous croyez en moi, vous vivrez, quand bien même vous serez mort. Voilà. Donc, il est important que cette jeune dame sache que c'est vrai que son mari est mort physiquement, mais il y a une espérance. Voilà, il y a une espérance. La Bible dit que si une personne est en Christ, et donc j'espère que son mari était en Christ, il n'est pas mort. Voilà, il n'est pas mort. Il a juste changé d'environnement, mais il est entré dans l'éternité et tu auras ou vous aurez l'occasion de le rencontrer lorsque vous aussi, vous partirez pour l'éternité. N'empêche que c'est vrai, c'est douloureux en ce moment, mais il faut se relever, il faut prendre du courage et se relever, parce que la vie sur terre est aussi une vie qui est parsemée de moments difficiles. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre 4, le verset 12, Pierre dit qu'on ne doit pas être choqué outre mesure, on ne doit pas être choqué au-delà du raisonnable lorsque nous sommes frappés par des choses étranges, lorsque nous sommes frappés par des événements difficiles, parce que c'est cela aussi la vie sur terre. Et c'est pour cette raison-là, voilà, c'est pour toutes ces raisons, des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, que le Seigneur Jésus a donné sa vie sur la croix. Voilà, il a donné sa vie pour que nous soyons fortifiés dans notre être intérieur, pour que nous soyons arrachés à la souffrance. Et lui-même, il a dit, en quittant la terre, il envoie le Saint-Esprit pour être notre consolateur. Alors, accepte de recevoir la consolation du Saint-Esprit, la consolation des personnes qui sont autour de toi. Ce n'est pas le moment de fuir les gens, c'est plutôt l'occasion ou le moment de te rapprocher des gens et de laisser la consolation faire son action, faire son ministère dans ta vie. Voilà, donc autour de toi, il y a certainement des personnes qui partagent ta peine et qui ont envie de te consoler. Ne fuis pas la consolation. Quand tu seras consolé, quand tu vas accepter la consolation, tu vas te rendre compte que la vie vaut encore la peine d'être vécue. Voilà. Et si malgré tout cela,
tu n'arrives pas à te retrouver, tu n'arrives pas à te repositionner par rapport à la vie, tu peux effectivement prendre attache avec les services de psychiatrie pour un accompagnement, je dirais, médical. N'empêche que, voilà, le service d'écoute de Léamant va également prendre attache avec toi pour t'accompagner, prier avec toi par rapport à cette étape difficile de ta vie. Que Dieu te bénisse. Je vais lire la 3e question, docteur. Alors, la 3e question, c'est comment arriver à se pardonner soi-même quand nos actions du passé nous rattrapent? Alors, c'est l'histoire d'une dame qui a eu une vie mouvementée avant de rencontrer le Seigneur. Et elle dit qu'elle a eu à faire 7 avortements. Et mariée depuis 4 ans, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Du coup, il y a un esprit de culpabilité profond qui l'assaille. Et quelque part, elle se dit qu'elle a mérité ce qui lui arrive. Et donc, elle n'arrête pas d'y penser. Et je pense que quelque part, elle est aussi en train de sombrer dans la dépression. Effectivement. Pasteur, à la fin, vous allez devenir un peu psychiatre. Amen. Effectivement, elle est en plein dans la dépression, mais elle a des informations qui lui manquent. La première information qui lui manque, c'est que pour parler de stérilité, il faut au minimum 10 ans dans un couple sans enfant, avec des rapports réguliers. 10 ans? Oui, 10 ans pour parler de stérilité. Seigneur. Bon. Elle n'a fait que 4 ans. Bon, les sœurs, vous avez entendu, hein? Elle n'a fait que 4 ans. Donc, moi, je ne peux même pas parler de qu'elle mérite ce qui lui arrive. Seulement que c'est elle-même, dans son subconscient, c'est-à-dire elle est son propre bourreau. C'est elle-même qui s'inflige toutes ces punitions parce qu'elle pense que cet avortement, c'est trop. Sûrement que c'est parce qu'elle a connu le Seigneur. Parce que pour d'autres... cet avortement, c'est rien parce qu'elles en ont peut-être 22 à l'heure actif. Wow. Oui, elles en ont peut-être 22 à l'heure actif et elles ne voient pas pourquoi pour cet avortement, vous allez vous morfondre. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est que il n'est pas question de parler de stérilité. Vous pouvez toujours avoir des enfants. Ce n'est pas à cause de cet avortement que vous n'allez pas avoir d'enfants. Mais c'est à vous d'arrêter de vous punir. C'est à vous d'arrêter de vous juger. C'est à vous d'arrêter de penser que vous méritez ce qui vous arrive. Et quand vous allez vous pardonner, je suppose que vous n'arrivez pas à vous pardonner. Et c'est ça le problème. Vous devez vous faire aider par des spécialistes. Comme nous, nous allons vous aider un peu comme une béquille, comme une canne que nous allons représenter pour vous. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même. Vous allez pouvoir vous pardonner et vous allez aller de l'avant. Et vous allez tenir votre bébé. J'espère que si c'est une fille, vous allez l'appeler comme moi. Hein? Merci. Amen. Voilà, ma sœur. Donc, docteur a donné la prophétie. Hein? Voilà, donc bientôt, par la grâce de Dieu, tu auras un enfant. Voilà, tu auras un enfant. Parce que la Bible dit que Dieu, ne tenant pas compte des temps d'ignorance, invite tout homme à la repentance. Et je pense que par la grâce de Dieu, tu t'es repenti et il y a une grâce nouvelle qui est manifestée pour toi. Donc, il faut simplement arrêter de te culpabiliser et puis croire au pardon du Seigneur, accepter de te pardonner toi-même et puis regarder avec espérance et assurance vers l'avenir. Voilà. C'est vrai que cet avortement, c'est beaucoup, c'est presque choquant, mais dans Ésaïe, le chapitre 1, je crois, le Seigneur dit ceci, il dit que si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, si nous venons à lui, nous deviendrons blancs comme neige. Voilà. Et
il y a beaucoup de choses par lesquelles un homme peut passer quand il ne connaît pas le Seigneur. Mais c'est la raison pour laquelle justement Christ a payé du prix de sa vie. Voilà, il a payé de sa vie pour que de tels actes comme cet avortement soient pardonnés. Alors tu es pardonné, tu as été purifié par le sang de Jésus et si tu crois dans le pardon du Seigneur, ton Dieu se lèvera pour toi. Et comme le docteur l'a dit, tu n'es pas stérile. On ne peut même pas parler encore de stérilité. Continue à espérer et à croire parce que nous, on a de nombreux témoignages de la visitation divine et le Seigneur te visitera dans sa grâce. Nous allons lire la 4e question. Alors, c'est une question qui m'a beaucoup bousculée, moi, mais je pense que Dr Goli a la réponse. Elle a une réponse de psychiatre, voilà. Alors, la personne pose cette question. Pardonner signifie-t-il accepter que mon fils porte le nom de celui qui m'a violée? Voilà, donc la sœur explique que suite à un viol, elle est tombée enceinte, elle a mis au monde un fils. Elle n'a parlé pratiquement à personne, hormis sa sœur, de ce qu'elle avait subi. Mais toujours est-il qu'elle a beaucoup souffert de cette situation-là. Et puis, finalement, récemment, elle a rencontré à nouveau son bourreau, son violeur, qui entre-temps a su qu'il était le père de l'enfant qu'elle avait mis au monde. Et aujourd'hui, cette personne-là réclame la paternité de l'enfant. Alors du coup, toute la douleur remonte à la surface et ayant suivi l'enseignement qu'on a donné, le partage qu'on a eu tout au long du mois de juin, elle se pose cette question-là parce qu'on a vraiment parlé de la nécessité du pardon pour pouvoir rebâtir une vie saine. Alors elle se demande, est-ce que pardonner signifierait accepter la paternité de cet individu? Ma réponse va vraiment choquer beaucoup de personnes, mais c'est oui. Oui. Je suis vraiment désolée, mais c'est oui. Il faut assumer toutes nos erreurs, mais en entièreté. Il ne faudrait pas assumer à part. On assume à 20%, on va voir les 30% là si on peut, bon les 70% autres, on va attendre en 2020, c'est pas comme ça. Il faut assumer à 100%. Lorsqu'après le viol, vous avez pris la décision d'accepter de voir naître ce petit ange, en ce moment-là, vous avez pris aussi la décision de lui donner le nom de son père au cas où il viendrait demander à mettre son nom sur son enfant. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Et lui aussi, il a le droit de savoir qui est son père. Par contre, en tant que parent, vous n'êtes pas obligé de lui dire comment il est venu au monde jusqu'à ce qu'il ait la majorité et jusqu'à ce qu'il ait véritablement toutes ses facultés mentales pour pouvoir comprendre que c'était un accident. Voilà. Parce qu'un enfant qui déteste son père, qui n'aime pas un de ses parents, il va tout de suite droit dans l'échec. Et tout ce que vous avez voulu faire en sauvant ce petit ange, tout va se retrouver à néant. Je vous conseille vivement d'accepter que le monsieur donne son nom à son enfant. J'insiste, son enfant, parce que c'est son enfant. C'est difficile, mais c'est son enfant. Et qui sait, peut-être qu'il s'est repenti et qu'il va se retrouver même au paradis avant nous. Qu'est-ce qu'on en sait? Les voies de Dieu sont insondables. Amen. D'accord? Merci. Merci, docteur. Voilà, donc je voudrais encourager la sœur à aller au bout du pardon, comme docteur Goli l'a dit.
on ne peut pas pardonner à moitié. Voilà, donc une fois qu'elle a pris la décision de pardonner, elle doit pardonner totalement. C'est vrai que c'est une expérience difficile, c'est un vécu difficile, mais elle doit accepter, voilà, ma sœur, tu dois accepter de transformer ta douleur en expérience. Et en ce qui te concerne, il y a cette grâce-là qu'aujourd'hui, le père de cet enfant veuille assumer sa paternité. Ce n'est pas toujours le cas dans les situations de viol, mais moi, je vois en cela déjà une faveur. Voilà. On ne connaît malheureusement pas la moralité ou, je dirais, l'identité de ce père, mais c'est le père. Et s'il veut assumer sa paternité, il faudra accepter de le lui accorder tout en allant toi-même au bout de ton processus de pardon, de lâcher prise. Et alors, tu pourras continuer à aller de l'avant et offrir aussi à cet enfant l'opportunité de vivre comme un enfant normal. Voilà. Je vais aborder la 5e question, docteur. C'est une sœur qui dit « Je ne supporte plus les figures d'autorité féminine. Que dois-je faire ?» Alors, la sœur explique qu'elle a eu affaire à une mère très, très sévère qui criait énormément. Et depuis qu'elle a grandi, elle ne supporte pas les figures d'autorité féminine. Bien, ma sœur, je vous attends à mon bureau. Je vous attends à mon bureau pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'avec ce que vous dites, je ne vous imagine pas mère du tout. Je laisse même ce que vous avez dit de telle sorte que vous ne supportez pas les figures d'autorité féminine. En fait, je laisse ce que vous avez dit et je regarde, en tout cas en profondeur. Je vais plus loin même que vous. Tel que vous êtes, vous ne ferez pas une bonne mère. Vous ne ferez pas une bonne épouse. Il faut absolument qu'on travaille, qu'on aille en vous, dans votre inconscient, qu'on aille dans votre subconscient, qu'on aille travailler au niveau de l'esprit, qu'on aille réparer tous les cris de votre maman, qu'on aille réparer beaucoup de choses, que vous-même vous soyez d'abord équilibré parce que vous êtes déséquilibré, avant de pouvoir devenir maman et de pouvoir aussi donner une éducation correcte à des enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde. Maintenant, quant à ce qui est de l'autorité féminine, le souci, c'est que si vous avez une bosse au boulot, vous allez vous faire renvoyer, c'est tout. Parce que si la bosse vous dit passez à gauche, que vous passez à droite, qu'elle en a marre, ben, le résultat, c'est mademoiselle, merci pour vos services. Donc, vous ne serez pas heureuse telle que vous êtes. Mais ce n'est pas votre faute également. C'est pourquoi je vous donne vivement, vous personnellement, je vous donne vivement rendez-vous dans nos services. Venez. Ce n'est pas les fous seulement, on soigne. Tous ceux qui ont des soucis, venez pour qu'on puisse vraiment aller en profondeur avec vous, qu'on puisse vous aider, pour que vous puissiez vous retrouver. Merci. Voilà, ma sœur. Rendez-vous est donc pris au service de Dr Goli. Voilà, tu l'as compris, tu es vraiment déséquilibré si tu ne supportes pas la figure d'autorité. Parce que l'autorité est un principe biblique. Voilà, et l'autorité n'a pas de sexe. À partir du moment où il y a une autorité établie au-dessus de soi, il faut pouvoir la respecter. C'est vrai que ta mère a déformé la figure d'autorité en toi, mais il y a un travail qui doit être fait. Et c'est ce pourquoi nous avons parlé pendant tout le mois de juin. Alors, prends le temps, réécoute tranquillement
tous les éléments qui ont été donnés pendant les réunions précédentes de l'EAMA en prière et puis prends la décision d'appliquer toutes les clés qui ont été données, d'appliquer, et alors tu verras que le Seigneur va opérer véritablement la guérison, tu verras que tu seras restauré. En fait, dans ta question, on ressent cette résistance-là, justement, vu qu'il y a cette résistance à l'autorité, on ressent cette résistance à la guérison, voilà, au processus de guérison. Accepte d'entrer dans ce processus de guérison, sinon, effectivement, comme le docteur l'a dit, tu ne pourras pas trouver le bonheur. Voilà. Donc, réécoute ces enseignements. Prends le temps de prier, entre en prière et puis si malgré tout tu sens vraiment le besoin d'être accompagné, tu peux prendre effectivement attache avec les services de psychiatrie dont nous allons communiquer les numéros à la fin de ce temps de prière. Voilà. 6e question, docteur Goli, c'est bon, ça va? Ça peut aller? Oui, ça va, merci. D'accord, ok. Alors la 6e question, elle est celle-ci. Comment puis-je laisser impuni le viol de ma fille quand son violeur est mon propre cousin que j'ai accepté chez moi? Waouh! La question est idéale. D'abord, impuni, c'est le sens du mot impuni que je suis en train de chercher encore. Parce que le fait de punir, il y a d'abord, tout le monde sait que selon les lois, quand on parle de viol, c'est la prison. Est-ce que c'est sur ce plan-là? Ou bien c'est tu arrêtes ta scolarité, tu sors de chez moi, ou bien tu n'auras pas droit à ton héritage, ça dépend. Si après avoir infligé une punition à ton cousin, toi-même tu ne trouves pas encore le repos, toi-même tu n'es pas encore heureuse, tu n'arrives pas toujours à te pardonner, je pense que le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème est plutôt au niveau de la fille. Est-ce qu'après le viol, elle a de lourdes séquelles psychologiques? Il faut chercher à prendre ta fille en charge. Il faut chercher également à mieux la protéger pour qu'elle ne se retrouve plus dans ces genres de conditions. En ce moment-là, s'il faut vider tous les cousins de la maison, moi, je t'encourage à revoir un peu son planning, à quelle heure elle rentre, sa garde-robe, tout ce qui vraiment a pu contribuer à cela. Et à plus faire attention à ses enfants, se donner la conscience tranquille. Moi, je pense que c'est mieux d'aller dans ce sens-là. Parce que dans notre contexte africain, un cousin, c'est la parenté. Aller le mettre en prison, après, est-ce que ça ne va pas jouer encore sur la famille? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Aussi, c'est un crime également. Donc, c'est vraiment difficile. Mais ce que je peux vraiment apporter comme solution, c'est au niveau de la fille qui a été violée. Est-ce qu'elle a des souffrances psychologiques? Est-ce que depuis le viol, elle est timide, elle est dans son coin, elle est retirée, elle n'est plus la même? C'est ce qui m'intéresse en tant que psychiatre. C'est ce qui attire mon attention. Est-ce que depuis qu'elle a été violée, elle sort des paroles comme « je ne suis pas comme les autres » Parce que déjà, elle-même, elle se stigmatise. Elle refuse de sortir parce qu'elle a l'impression que quand elle sort, les gens lui la pointent du doigt pour dire « voilà la fille, on a violé hier ». Est-ce que c'est ce qui m'intéresse? Donc, je pense qu'il faut vous pencher sur l'avenir de votre fille qui a été violée. Chercher à savoir quelle marque psychologique elle a, comment est-ce qu'on peut l'aider à s'en sortir. Et puis, bon, s'il faut, on va congédier simplement le cousin en question. C'est ce que je pense. Merci. Merci, docteur. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur ce point. Je pense que tout a été dit.
Je vais aller pour la question 7. Comment arriver à pardonner l'infidélité répétée dans le couple? C'est la question d'une dame qui dit ceci. Je suis une femme d'âge mûr, mariée depuis près de 40 années. Et à plusieurs reprises, mon mari a commis l'adultère avec de nombreuses infidélités et de surcroît avec mes sœurs ou mes proches parentes. Donc, comment arriver à pardonner toutes ces humiliations répétées et surtout, comment guérir? Bien. Vous dites que vous êtes une femme d'âge mûr, mariée depuis près de 40 années. Si vous avez 40 ans de mariage, vous avez pardonné des infidélités à plusieurs reprises, des humiliations également. C'est que vous pouvez tout surmonter. Vous pouvez surmonter plus que vous ne le croyez. Vous savez, madame, dans la vie, nous pouvons tout. Il suffit juste de le vouloir. Si vous acceptez de pardonner, vous le pouvez. Il y a en vous quelque chose. Et ce quelque chose-là, il est en tout le monde. Il suffit juste de le vouloir. Si vous voulez, vous pouvez. Je vais également vous instruire sur une de nos pratiques qu'on utilise très souvent en psychiatrie rapidement. C'est sur autrui. Autrui, c'est qui? C'est l'autre. L'autre, concernant votre préoccupation, l'autre ici se trouve être votre mari. Vous ne pouvez pas maîtriser votre mari, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas l'utiliser comme une poupée. Assieds-toi ici, ne me trompe pas, ne ris pas. Ce n'est pas possible. Votre mari est un homme avec grand H, ce n'est pas avec petit H. Il va aller, il va venir, il va faire tout ce qu'il a envie de faire. Il va peut-être vous faire mal, mais c'est à vous de développer ce qu'on appelle des mécanismes de défense pour pouvoir vous protéger de tous les coups que votre mari va vous faire. Et ça, c'est une de nos méthodes qu'on utilise en psychothérapie pour aider les patients qui ont à peu près le même problème que vous à s'en sortir. Lorsqu'on a l'impression d'être tourmenté par une personne, par ses comportements vraiment qui nous touchent, on demande à la personne de faire bloc autour d'elle, de telle sorte que tout ce que la personne en question va faire ne la touche plus, afin qu'elle-même elle puisse vivre tranquillement. Madame, vous avez droit à vivre heureuse. Votre mari est à côté, qu'il fasse ce qu'il veut. Vous préparez, mangez votre poulet, faites votre sport, faites ce que vous avez envie de faire, vivez heureuse. Le jour où il sera fatigué, là, il va venir s'asseoir. C'est ce que je peux vous dire. Merci. Merci, docteur. Bon, je partage pas 100% l'avis de docteur Goli et je voudrais vraiment au passage dire mes encouragements à cette maman qui est mariée depuis 40 ans et lui dire que malheureusement c'est tellement souvent que les femmes souffrent dans les foyers. Voilà. Elle n'est pas la seule. Je veux lui dire que maman, tu n'es pas seule. Voilà. Et malgré tout, tu as supporté parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que les foyers ne tiennent pas? Ils ne tiennent pas parce que justement, les femmes ne font pas ce que tu as déjà fait. Donc, sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec Dr Goli.
tu es plus forte que tu ne penses. Et la Bible dit, je crois dans Philippiens ou Éphésiens 4, je puis tout, Philippiens 4, voilà, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, tu as pu jusqu'aujourd'hui par tes propres forces, et effectivement, si tu t'appuies sur le Seigneur, tu peux encore, tu peux tout, voilà. Maintenant, là où mon point de vue va être divergent avec Dr Goli, c'est que si en 40 ans d'efforts de ta part, le monsieur n'a pas pu changer, il ne va pas changer. Voilà, il ne va pas changer. Et je pense qu'il arrive des moments où peut-être il faut prendre une décision. Voilà. Et si, malgré toutes ces années où tu as vécu cette situation, tu l'as subie, tu n'arrives toujours pas, comme quelqu'un dirait, à la digérer, ça veut dire que c'est une pilule qui ne passera pas. Alors, si la pilule ne passe pas, c'est toi qui risques d'y passer. Voilà. Donc, pour moi, il est peut-être temps de prendre une décision de recul, voilà, de prendre une décision de vivre autre chose. Voilà. Si vous êtes marié depuis 40 ans, c'est que peut-être que vous avez par exemple des grands-enfants. Il faudrait peut-être décider justement d'aller habiter un moment chez un de vos enfants qui voudra bien vous accueillir, ou pourquoi pas peut-être prendre la décision d'habiter seul un moment, n'est-ce pas? Voilà, pour essayer de voir autre chose et arrêter de broyer du noir. Moi, je serais plus pour cette solution-là. C'est vrai que je suis pasteur et la Bible n'est pas effectivement en faveur du divorce, mais quand on ne peut plus porter un fardeau, il faut le déposer. Voilà, il faut le déposer. Donc, on peut prendre un petit congé, voilà, congé avec le conjoint qui ne lâche pas l'infidélité. Le temps peut-être pour lui aussi de réaliser que vous avez de la valeur, maman, et que vous êtes importante dans sa vie, plus que toutes ces personnes, toutes ces femmes de substitution qu'il vient rajouter à votre couple. Voilà. Et cette question, donc, ou alors je dirais le développement que j'en ai fait, nous conduit de plein pied dans notre dernière question du jour. Alors, docteur, c'est la question d'une femme qui demande si le fait de se séparer temporairement d'un mari violent est nécessaire pour la guérison, la restauration intérieure. Sans hésitation, je dirais oui. Un mari violent, avant la réconciliation, vous pouvez vous retrouver dans la tombe. L'homme est très fragile et dans les manifestations de sa violence, sans vraiment le vouloir, il peut vous porter un coup fatal. Donc normalement, toute femme avec un mari violent, le premier palabre que vous faites, il lève la main sur vous, vous vous séparez en même temps. Et vous cherchez à voir un peu clair dans l'histoire avant de revenir si possible. Parce qu'on peut ne pas se comprendre, mais on ne va pas se porter des coups. Parce que la différence entre un homme et les animaux, c'est la parole. Dieu nous a donné la grâce de pouvoir se parler, se comprendre et réfléchir, ce que les animaux n'ont pas. Alors, nous devons les utiliser. S'asseoir, écoute, tu m'as fait ceci, je n'ai pas aimé. Ah, ok. Toi également, tu m'as fait cela, je n'ai pas apprécié. Ah, ok. Bon, si c'est comme ça, ce n'est pas la peine. Ah, super. Ok, bye, bye. Oui, ça, ce sont des hommes. Mais déjà, pourquoi tu fais ça? Non, ça, ce sont des animaux. Ne faites pas ça. Ne vous comportez pas comme des animaux, s'il vous plaît. Non, je m'excuse. Je ne voudrais pas insulter quelqu'un. Je voudrais juste vous montrer à quel point
c'est important de communiquer. Lorsqu'il y a un manque de communication, au premier coup qu'on vous porte, en fait, n'attendez pas. Ne dites pas, bon, comme il a bu là, demain là, il ne va pas boire. Non, n'attendez pas. Dès qu'on vous touche un peu net, en même temps, vous vous mettez de côté, vous priez, vous faites tout ce qu'il faut, mais il ne faut pas rester dans la violence. Je vous exhorte à ne pas rester dans la violence. Merci. Merci, docteur. L'additif que je pourrais apporter, c'est est-ce que, oui ou non, la séparation d'avec le conjoint est biblique? Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un texte spécifique de la parole de Dieu qui parle de se séparer de son conjoint en cas de violence ou d'infidélité. Mais justement, le texte que Moïse évoque en parlant du divorce dit que Dieu permet au conjoint de se séparer, voilà, lorsque il y a une infidélité, c'est-à-dire lorsque les obligations ou les engagements par rapport au mariage ne sont pas respectés. Voyez. C'est vrai que le divorce, c'est une grosse machine et qui souvent va laisser des séquelles, mais quand on se retrouve dans une situation où on voit que sa vie est en danger en tant que femme, on voit que on n'est pas forcément en train d'entrer dans la définition du mariage et dans le respect des engagements liés au mariage, il faut, comme le docteur l'a dit, et je pense que la Bible est en phase avec cette pensée-là, il faut accepter, il faut prendre la décision de prendre du recul, voilà, de quitter le domicile où est le conjoint pendant un certain temps, histoire de faire le point, histoire aussi de laisser les émotions descendre. Et puis, je pense que dans un tel contexte, l'un et l'autre des conjoints pourra réfléchir, et particulièrement le conjoint qui porte main. On pourra aussi, quand on a pris du recul, éventuellement faire intervenir la famille, les témoins, pour parler à ce conjoint violent. On pourrait éventuellement faire intervenir le pasteur qui pourrait prier avec le conjoint, mais dans tous les cas, pour la sécurité, il vaut mieux prendre du recul et puis ne pas toujours chercher à spiritualiser le débat, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, j'espère que tous ces éléments de réponse vous ont bénis. En tout cas, moi, j'ai été vraiment, vraiment bénie par les interventions de Dr Goli. Et si c'est ton cas, tu vas acclamer le Seigneur avec moi pour la vie du docteur, de notre invité. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. On a été vraiment enrichis et bénis par vos interventions. Beaucoup de sagesse dans vos réponses, et puis on sent vraiment une maîtrise de votre spécialité qui est la psychiatrie, et je pense que vous risquez d'avoir des rangs devant votre porte. Nous vous attendons. Amen. Voilà, donc nous allons partager le contact de Dr Goli. Vous l'avez vu, c'est une spécialiste, c'est aussi une femme qui comprend les questions des femmes, qui a le fardeau des femmes, qui a le cœur des femmes. Donc, n'hésitez pas, si cela est vraiment nécessaire, de passer un coup de fil et de passer à ces services pour avoir un accompagnement psychiatrique et aussi psychologique. Voilà, que Dieu nous bénisse. Tu pourras nous renvoyer un mail si tu as été béni par tous ces points de réponse pour nous encourager. Tu peux aussi liker la page de Léa en prière, et surtout n'hésite pas à partager
et encore partager cet entretien, ce temps d'échange qui a eu lieu, parce que de nombreuses femmes vivent toutes ces situations que nous avons évoquées, et nous pensons que Dieu a donné une occasion favorable, il a donné une possibilité pour toutes ces femmes-là de recevoir des éléments de réponse et d'aller dans la prière avec tous ces éléments de réponse. Voilà, nous bénissons le Seigneur encore une fois, et nous allons, avant de passer à la prière, nous allons chanter un cantique avec notre équipe de louanges, et pendant que nous célébrons le Seigneur, nous allons en profiter pour faire nos offrandes. Voilà, même si nous ne sommes pas physiquement à l'église, la Bible dit que nous ne venons pas dans la présence de Dieu les mains vides. Chaque fois que nous avons l'occasion d'être dans la présence de Dieu, chaque fois que nous sommes bénis par la parole de Dieu ou par les circonstances que Dieu crée pour notre guérison, pour notre édification et pour notre épanouissement, nous devons apporter une offrande de reconnaissance pour dire merci au Seigneur, et aussi pour sceller toutes ces bonnes choses dans nos vies et dire Amen. Assurément, toutes ces choses seront notre partage. Que Dieu nous bénisse. Voilà, donc nous allons adorer avec Pasteur Mireille Kwame. Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? La Bible pouvait dire, qu'est-ce qui nous arrachera de la main de Dieu? Serait-ce la tribulation?
Serait-ce les persécutions? Serait-ce des situations difficiles vécues dans le passé? Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et si rien ne nous sépare de l'amour de Dieu, cela signifie que rien ne peut empêcher justement l'amour de Dieu de marcher pour nous, d'agir pour nous et de nous propulser vers nos destinées et tous les plans extraordinaires que Dieu a prévus pour nous. Nous sommes bénis aléamment en prière parce que avec le Saint-Esprit, par la force du Saint-Esprit et dans la prière, nous relevons tous les défis pour être justement des Léamans, des femmes extraordinaires. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur pour les offrandes. Voilà, donc soit tu as mis ton offrande dans une enveloppe que tu as fermée et tu as mis dessus au Seigneur. Et donc, tu ne vas plus toucher cette enveloppe jusqu'à ce que tu puisses passer la déposer à ton église. Ou alors, il y a toutes les informations qui ont été affichées que tu peux retrouver en ligne pour pouvoir faire un virement, un Orange Money, tous les types de virements sont possibles pour pouvoir rendre grâce à Dieu et le bénir pour toutes ces choses extraordinaires qu'il opère dans nos vies. Père, nous voulons te dire merci pour ces offrandes que tes filles, ton peuple t'ont apportées. Merci de les bénir et de permettre que ces offrandes soient un point de contact entre tes filles et toi, entre leur vie et l'œuvre que tu décides d'y faire, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Merci parce que tu agis en nous, Seigneur, et tu permets, ô Dieu de gloire, que tout ce qui était, ô Dieu, manque, tout ce qui était disette soit renversé par la multiplication des ressources que tu opères dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Voilà, donc nous sommes en train d'aller au terme de cette rencontre spéciale de ce Léamant, le cuillère, notre nouvelle plateforme d'expression et de prière en tant que femme extraordinaire. Nous avons, comme je disais tout à l'heure, été bénis par les interventions de notre invité et nous voulons retenir ceci, c'est que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, comme le dit Philippiens 4. Dr Goli l'a dit et je le confirme, en tant que femme extraordinaire, nous sommes plus fortes que nous ne l'imaginons. Tu es plus forte, ma sœur, que tu ne l'imagines. Alors, ce n'est pas une situation du passé qui va te retenir en arrière. Ce n'est pas une situation du passé qui va t'empêcher d'être cette personne extraordinaire que Dieu a créée, d'être cette personne, cette réponse pour l'humanité que Dieu a suscitée. Alors, tu vas te lever, tu vas continuer à aller de l'avant, tu vas manifester toutes les choses extraordinaires que Dieu a mis en toi parce que rien n'a le pouvoir de te retenir à cause du sacrifice de Jésus qui a été fait pour justement te libérer de toute forme d'esclavage, de toute forme de limitation, de toute forme d'opposition. Alléluia, Christ est puissant, son œuvre est puissante et elle parle pour nous. Et si nous n'arrivons pas à aller au-delà de tout ce que nous vivons par la prière, nous pouvons effectivement nous faire accompagner médicalement parce que le Seigneur a aussi créé la médecine et toutes les composantes de cette science-là, dont la psychiatrie. Alléluia. Le docteur l'a dit, ce n'est pas seulement pour les fous, mais si tu as besoin de parler, nous aussi, à Léamant en prière, nous avons un accompagnement. Le docteur a dit, ça c'est la psychologie, voilà, parce que nous allons écouter
tout ce que tu as à partager et ensuite nous allons prier. Nous croyons que Dieu est puissant pour opérer le miracle, mais tu peux aussi te tourner vers la médecine pour un accompagnement qui, certes, ne sera pas parfait parce que moi je crois effectivement que la médecine soigne, mais au final celui qui guérit c'est le Seigneur, c'est notre Père Céleste, c'est l'Éternel des armées. Que Dieu nous bénisse. Je vais redonner la parole à Dr Goli pour son mot de fin. Dr Goli, ça a été vraiment un plaisir de vous avoir avec nous ce soir à Léamant en prière. Et nous espérons vous recevoir dans d'autres, sous d'autres thèmes. Voilà. Est-ce que vous avez un mot de fin? Avant de donner mon mot de fin, je souhaiterais réitérer mes remerciements à Pasteur Liliane Sanogo, qui me fait l'honneur de siéger à ses côtés. Je voudrais aussi dire merci à toute l'Église Vase d'Honneur. Amen. Et je voudrais également remercier Dieu Tout-Puissant. Amen. Qui me fait aussi la grâce d'être médecin, de choisir la spécialité de psychiatrie, qui me vaut aussi l'honneur d'être là. Amen. Et je voudrais simplement dire merci à toutes ces femmes qui ont eu le courage de dire ce qu'elles pensent, parce que ce qui nous ronge le plus, c'est lorsqu'on se tait. Je voudrais donc lancer un appel à toutes celles qui nous écoutent dans le silence. Elles ont leur bobo, mais elles passent tout leur temps à se taire. Je voudrais dire à elles toutes, celles qui parlent, celles qui ne parlent pas, qu'il y a une solution. Il y a une solution pour vous, pour chacune d'entre vous. Ouvrez-vous, confiez-vous, afin qu'on puisse vous orienter. S'il faut vous envoyer en psychiatrie, on vous le dira. S'il faut vous orienter vers le pasteur Liliane, on vous le dira. Mais il faut absolument que vous vous ouvrez, que vous expliquiez ce que vous vivez, afin qu'on puisse vous aider. On ne peut pas deviner ce que vous vivez. Je vous exhorte à ne pas vous taire quand vous avez des situations. Je vous exhorte à vous ouvrir, à ne pas avoir peur. J'aime à le dire, la psychiatrie, ce n'est pas pour les fous, c'est pour tout le monde. On a tous un petit problème. Venez, on va en parler. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse encore le pasteur Liliane Sanogo et toute l'Église Vase d'Honneur. Merci, docteur. Alors, les amants, nous sommes au terme de notre rencontre d'aujourd'hui. Si tu as suivi attentivement ce moment et que Dieu t'a parlé au travers des différents échanges, au travers des différentes réponses qui ont été données, je voudrais t'inviter à rester là, dans la présence de Dieu. C'est vrai que le temps qui nous est imparti est parti, donc nous allons clôturer cette rencontre, mais je t'invite vivement à rester en place toi-même dans la présence de Dieu et à prier. Prier pour toutes ces situations qui t'ont concerné, mais aussi prendre un moment pour prier pour toutes ces personnes qui ont témoigné, qui ont posé des questions. Les amants en prière, c'est l'occasion de prier pour soi-même, mais aussi pour les autres. Donc, individuellement, de façon personnelle, nous restons en prière, nous continuons ce moment de les amants en prière pour soit bénir Dieu, soit encore intercéder pour toutes ces situations. Et nous croyons que Dieu est fidèle et il répondra, il agira certainement. Amen. Voilà, donc avant de nous séparer, je voudrais partager quelques annonces. Voilà. Je rappelle notre chaîne de jeûne et prière, Move and Pray, voilà, sous le thème de « Tout est possible à celles qui croient ». C'est notre chaîne de prière de toutes les amants et ça se passe sur les plateformes en ligne
Tous les soirs, de 21h à 22h, nous avons notre temps de prière collectif, mais pendant toute la journée, on est dans le jeûne et la prière pour les équipes qui sont de garde et nous apportons devant le Seigneur tous les sujets qui sont énoncés pour le jour en question. Voilà, donc nous sommes à notre 3e semaine et nous allons bientôt la clôturer pour aborder la 4e semaine. Restons connectés. Voilà, il ne faut pas se déconnecter. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, nous devons rester connectés jusqu'à la fin de ce temps de jeûne. Et puis, comme vous le savez, avec ce Move and Pray, nous avons un rendez-vous tous les samedis de 6h30 à 7h30 sur les pages Léamant, Facebook, Léamant, sur les pages Vase d'honneur et sur les pages Pasteur Liliane Sanogo pour notre moment spécial de gym prière. Voilà. Donc, comment est-ce que je peux prier en faisant autre chose en tant que femme, notamment en faisant de la gymnastique? C'est samedi de 6h30 à 7h30 en ligne. Ne manque pas ce rendez-vous. C'est juste, ça sera juste waouh. Voilà. Et puis, pour le mois de juillet, parce que voilà, nous avons abordé le mois de juillet. Pour le mois de juillet, je voudrais encore nous donner rendez-vous à notre programme spécial de Léamant en prière parce que nous allons aborder un thème très, très spécial. Voilà, c'est un thème que tu ne dois pas manquer. C'est celui des bonnes et mauvaises relations. Comment faire le tri et comment est-ce que on peut gérer efficacement ces bonnes relations. Voilà. Comment on peut optimiser ces bonnes relations. Donc, tu l'as compris, pendant tout le mois de juillet, nous allons parler du sujet des relations. C'est un sujet qui te concerne, femme. Tu sais comment la femme est un être relationnel. Donc, c'est ton rendez-vous, c'est ton thème. Tu ne dois absolument pas le manquer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et à vendredi prochain. Ne manquons pas nos différents cultes en ligne sur les radios et sur la chaîne EMCI. Tous les dimanches, on a le culte d'adoration et de contemplation. Mais avant le dimanche, on a notre culte de guérison avec le samedi des miracles à partir de 18h30. Ne manquons pas tous ces rendez-vous. L'église en présentiel est entre parenthèses, mais l'église s'est déplacée chez toi et tu le sais, Dieu est avec toi. Tu ne dois pas louper tes rendez-vous sous prétexte que tu es à la maison. Que Dieu nous bénisse. Bye bye les Léamants. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. À très bientôt. Soyez richement bénis.